Et yop les gens, on est dimanche 6 décembre, si je me trompe pas. Il est à peu près 10h30, 11h moins le quart. Petit vide-grenier, bourse aux jouets, dans une école qui est là-bas derrière. À 11h, ça va 11h, donc là il y a quelques personnes qui attendent. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, donc je ne vais pas vous montrer son visage. Ouais, c'est moi, je suis là, attention. Vous voyez dans l'ombre là, bon, à gauche. Le spectre. C'est ça. Donc je vous montre pas pour l'instant, ça sera lors du débriefing. C'est le teaser. C'est ça, c'est le teaser. Vous ne saurez pas pour l'instant qui c'est, mais vous verrez ça dans le débrief. Si on trouve des trucs, mais il a acheté quelques trucs sur Bordeaux, donc ouais, donc ça fait plaisir hier, voilà. Hier donc Hier après-midi, on allait faire le tour des caches, des magasins, des trucs comme ça. Donc on vous montrera ça tout à l'heure en face cam, le débrief de ce qu'on aura trouvé. Voilà, allez, je vous fais des bisous et puis j'essaie de filmer un petit peu quand on sera dedans. Voilà, si on trouve des trucs, ce serait cool. Voilà, allez, bisous, à tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Donc, on est rentré de cette bourse aux jouets. On fera un débrief plus tard de ce qu'on en a pensé. Donc, on va vous montrer ce qu'on a trouvé hier et puis moi ce que j'ai trouvé de mon côté avant. Et puis voilà. Donc, je vais faire la magie du montage, un peu de magie. L'invité mystère, le voilà. Salut à tous, c'est Julien Piron, voilà, un petit tour à Bordeaux avec le collègue Christophe. Donc il m'a montré pas mal de magasins, on va vous montrer je pense que Christophe va commencer par montrer ce qu'il a acheté. Avant ce qu'on a trouvé ensemble. Ouais, on va montrer ce qu'on a trouvé ensemble. Je commence ou tu commences? Comme tu veux. Bon, je vais commencer alors. Voilà. Alors il m'a montré vachement de boutiques de manga, enfin beaucoup de boutiques de manga, c'était assez sympa. Ouais. T'avais compris que moi c'était plus les mangas, autant les jeux vidéo que les mangas. De belles boutiques, il m'a conseillé pas mal de choses. Donc d'abord j'ai trouvé 2 mangas, voilà, je savais pas que c'était sorti, je connaissais pas l'existence, j'avais les 4 premiers tomes de Kamen Teacher, donc de Toru Fujisawa, donc voilà je vous le montre. C'est bien ici, comme ça c'est bon. Ouais. Toru Fujisawa qui est le créateur de GTO. Donc il sort une nouvelle série il y a quelques années qui s'appelle Kamen Teacher. Donc là il y a le 1 qui s'appelle Kamen Teacher 1 et 2 Black, Kamen Teacher Black, qui va nous parler d'un prof aussi qui s'occupe d'élèves difficiles. Donc en neuf cela, c'était chez Album je crois. Non, ça devait être la première boutique qu'on est allé et c'est... Belle boutique ça, c'était une très belle boutique. Très belle boutique, c'est du neuf, c'est que du neuf. Ça c'est du neuf. Et après, donc on est parti à une autre boutique, donc là où j'ai pu trouver enfin, je l'ai cherché activement pour pas très cher. On peut dire les prix ou... Oui. Donc 10 € les deux, le Afro Samurai 1, je sais pas si on peut dire un comics, un manga, voilà, Afro Samurai 1 et Afro Samurai 2, donc pour public averti, c'est assez sanglant, c'est assez sympa. Et ils ont fait un jeu vidéo. Alors avant ou après? C'est après. Le manga ça. Et après? Ouais, après le jeu vidéo, je crois. Je pense que j'espère qu'on va pas... Je vais l'attraper. Il est là, ceux qui connaissent pas. Très bon jeu vidéo avec une belle bande son et tout. Qui est ici. Et qui est intérieur à la voix de Samuel L. Jackson. Ouais, et la musique de RZA. Comment il s'appelle, le maître? Alors, il joue pas le personnage principal, ouais. Qui est, j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais il joue son maître, on va dire, ouais. Qui a les cheveux blancs. Ouais, voilà, c'est sa voix. Ouais. Très bon jeu, ils ont fait une suite qui s'est planté la gueule, qui s'est cassé la gueule. Tu me disais, ouais. C'est cassé la gueule. Donc Afro Samurai 1 et 2, je suis content de les avoir trouvés, enfin série complète en 2 tomes. Et c'est à Christophe, je lui fais confiance, donc j'ai beaucoup hésité, je savais pas quoi faire. Dans une dernière vidéo, je me rappelle, t'avais pu trouver ces bouquins qui te rappelaient ton enfance. C'est ça. Donc Fleur de pierre de Sakaguchi, donc le partisan numéro 1, le résistance numéro 2. Voilà. Alors je sais pas si on peut appeler ça des BD, des comics. C'est une BD fait par un japonais, donc c'est un format BD. Il y a un format BD comics, donc je sais pas, on peut appeler ça du manga, je pense. Ouais, voilà, c'est du manga. Je pense que. Et le engagement, le numéro 3, donc pour 25 € les 3. Christophe m'a assuré que c'était un très bon prix. C'est assez dur à trouver. Prix d'un seul. Et c'est durant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? C'est ça. Ça se passe en fait pendant la Seconde Guerre mondiale dans les Balkans.
Et on suit l'histoire d'un jeune homme qu'on voit sur la couverture là, et qui va, de mémoire, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, mais qui va essayer de retrouver sa sœur, qu'il a perdue tout simplement tout au début, et c'est juste, enfin, c'est une super histoire, c'est surtout l'histoire qui est hyper, moi ça m'a complètement bouleversé, donc voilà, pour moi c'est mon meilleur manga de tous les temps, et rien ne le dépassera. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, meilleur. Ah ouais, Il est temps de lire ça. Ouais, donc les 3 fleurs de pierre, donc il y a beaucoup de mangas, et après en jeu vidéo, donc on est parti à un petit peu quand même. On est parti à Diffintel Micro, c'est ça? Très belle boutique, j'ai bien aimé. Beaucoup de choses. Une bande d'arcade en plus sur Metal Slug. Je vois Metal Slug. Ouais, c'était alors cool. on n'a pas su lequel c'était par contre. Ouais, je suis devenu obèse et j'ai éclaté. Je crois que c'est dans les derniers ça. Quand t'as la capacité de devenir obèse et tout, quand tu manges trop, je crois. Après, est-ce que c'est une bande qui était dédiée? Non, je pense pas que ce soit une bande dédiée à Metal Slug, parce que je crois qu'il y avait un King of Fighter aussi qu'on pouvait jouer dessus. Mais je sais pas du tout. Le 5 ou 6, je pense. Je sais pas du tout. Je sais pas. Donc, il m'a conseillé donc, à 10 €, le Street of Rage. Donc les 3 fleurs de pierre c'est 25 €. Et le Street of Rage, premier du nom, donc à 10 € en boîte complet. Donc ça c'est vraiment cool. Il est ultra complet, voilà. Et en voyant il est très bon état. Beat'em all horizontal, donc classique, j'adore. Et connu, après. Alien Isolation édition Nostromo sur PS4, donc à 15 €. Donc j'ai un peu hésité, je savais pas le prix parce que j'avais vu beaucoup d'offres sur Micromania à 5 € sur Xbox One. Il n'était pas sur Play 4 je crois. Et j'adore la série et je veux pas dire de conneries mais je crois que ça se passe après le 1. Je sais pas du tout, je l'ai pas fait donc. Édition Nostromo, je pense que ça se passe après le. Je pense que c'est la fille de Ripley qui va la chercher. Et c'est vraiment un survival horror avec un seul alien. Qui n'a rien à voir avec l'Alien Colonial Marine qui était vraiment une merde sans nom, une grosse bouse. Après 15 €, est-ce qu'on peut pas le trouver à ce prix là en neuf ou à Micromania? Est-ce qu'ils font des offres? Je sais pas. Je crois qu'à Auchan il est à 10 € neuf. Peut-être. C'était Lutec Audrey qui me l'avait dit. Peut-être. Ouais, donc après j'ai pas de Auchan chez moi donc voilà, j'ai envie d'y jouer. Voilà, donc au moins ça c'est l'occasion, il est propre et tout, il est en état très correct. À voir s'il y a les codes, je sais pas. On verra. Je pense que les codes ont été utilisés mais c'est pas très grave. Donc voilà, moi c'était mes achats pour hier, samedi la journée Bordeaux. On a beaucoup marché. J'ai pas l'habitude des grandes villes. J'étais claqué. J'ai claqué. Non, beaucoup de magasins, on a fait un petit tour, c'est très sympa. C'est clair. Donc à mon tour, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Du rétro, du récent, de la figurine qui est sur la gauche. Et aussi du comics que j'ai réussi à trouver pour pas très cher, donc c'est cool. Donc on commence par deux jeux PS4. Donc le premier, il s'agit donc du dernier Assassin's Creed que j'ai trouvé à Micromania, et je l'ai trouvé pas dans cette édition comme ça, mais dans l'édition c'est du solide. Dans l'édition collector. Et cette édition collector, il faisait un prix dessus, au lieu de la vendre à 99 €, 90 ou 99, un peu moins de 100 €, il la faisait à 74,90 € ou 99, voilà, un peu moins de 75 €, donc moins 25% dessus. Donc elle est neuve, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et content, parce que vous savez que j'aime beaucoup les Assassin's Creed, surtout le premier. Il était neuf bien sûr comme je l'ai dit, donc je l'ai déblisté pour voir, et puis il y a tous les petits codes à l'intérieur, les DLC, etc. Donc cool. Il sera pas pour de suite parce que j'ai tellement de jeux à faire avant, donc voilà. Mais voilà, 75 €, je trouve pas ça excessif pour une édition collector. Après peut-être en attendant un petit peu pour les soldes, peut-être qu'elle passera à 50 ou 65. Ça dépend si le jeu va se vendre ou pas. Voilà. Ouais. Après c'est un Assassin's Creed, donc il se vendra de toute façon, ouais, il y a toujours les fans et tout comme ça, donc voilà. 75 €, enfin un petit peu moins, 74 € et quelques, hein. Je trouve ça correct, voilà. Et puis c'était sur le coup, hein, voilà. C'est un peu l'achat compulsif parce que j'aurais même pu attendre un petit peu pour le trouver moins cher, mais voilà. Il y a un livret. Il y a un livret dedans, enfin c'est pas vraiment un livret en fait, c'est tous les codes, les DLC, les trucs comme ça, il n'y a plus de livret. Hein. Mais il y a quand même, voilà, ce que je veux dire, c'est quand même, il y a des jeux où il n'y a rien du tout dedans, mais il y a quand même voilà, un petit feuillet, pour l'histoire que ce soit pas vide le machin. Et je vous ai sorti, alors il y a l'artbook, les trucs comme ça, très joli l'artbook, d'ailleurs au passage, petit mais très joli. J'ai sorti la figurine hein, pour le mettre avec les autres, donc elle est plutôt sympa, le visage est plutôt cool. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va.
On a l'habitude des fois elle est bien détaillée, ouais. voilà, enfin, les yeux se partent un peu en couille, mais non, il est plutôt sympa, détaillé et tout, sympa. C'est vrai que l'autre, l'édition qui était exclue Ubisoft, qui est énorme d'ailleurs, faudra voir un petit peu, j'essaierai peut-être d'incruster une petite photo de cette édition Ubisoft, qui est encore plus belle, mais je trouve déjà que celle-là est plutôt sympa, avec l'insigne des assassins en forme de rail au milieu. Ah ouais, je me demande ce que c'était, ok. Très sympathique. Donc elle a rejoint ses copines sur mon petit meuble qui est sur la gauche. Voilà. Donc 74,95€, plutôt prix correct. Cette fois-ci, j'ai trouvé à Micromania, c'était le seul, en occasion. Ah ouais, déjà. Ouais, en occasion. Et il était vendu, ça fait un petit moment que je l'ai, mais de mémoire il était vendu 40€. Donc ça passe. C'est correct, voilà. Il est en excellent état, complet. Et ce qui est bien dans celui-là, c'est que il y a un petit guide, bien sûr, donc avec toutes les pubs, etc. Le Season Pass, pas grand chose là-dedans, mais il y a un petit quelque chose. La petite map. Ouais, non, ouais, je vois ce que c'est. Ouais. C'est une espèce de tableau qui montre en fait toutes les compétences. Voilà. Qui est plutôt sympathique. Plutôt sympathique avec toutes les compétences qu'on peut faire. Niveau 1, 2, etc. Donc sympathique. Voilà. Il aurait très bien pu, comme je le disais avant, rien y avoir du tout dedans. Ouais. Il y a un petit quelque chose quoi. Et au fond, il y a une petite. Quand on enlève le CD, une petite fresque sympathique aussi, qui montre le personnage avec le chien, dont j'ai oublié le nom. Il a un nom assez marrant. J'ai vu que j'ai regardé quelques let's play vite fait pour me donner une idée. Et il a un nom assez marrant. J'ai oublié le nom qu'il leur donne. Voilà, bon. Fallout, pareil, ça attendra un petit peu parce que j'ai d'autres jeux à faire avant, donc c'est pareil. Pareil, achat compulsif, mais je l'ai vu quand même à 40 balles, qui était à 39,90, un peu moins de 40, hein, comme pour l'autre. Pareil, j'ai trouvé ça correct, donc c'est cool. À Diffintel, où on allait hier, je suis passé il y a 4-5 jours à peu près, et j'ai trouvé un petit AirTap Final peut-être, plutôt, je dirais, complet. Voilà, avec une grosse notice. Bon, pas très intéressant parce que c'est du noir et blanc, donc pas grand chose à montrer dedans. Je savais pas qu'il était coté celui-là. Ah, c'est du AirType quoi. Ah, je pensais pas qu'il était aussi. Enfin, quand tu m'as dit que tu avais trouvé ça, et je m'attendais pas à. C'est de la Play 2 quoi. C'est de la Play 2. Ouais, c'est sûr. Après, c'est un excellent AirType. Ouais, j'ai pas joué. J'ai tout joué à celui sur Super NES là. Ouais, et qui est très bon. Ouais, très bon aussi. Très bon. Mais ouais, et puis bon, il est peut-être un petit peu. Je sais pas trop s'il est commun ou pas, voilà. Mais il était à 15€, 14 et quelques aussi, pareil. Donc, pareil, est-ce que c'est une bonne idée à 15 balles? Je sais pas. Je connais pas trop les shoot'em up et tout, donc je suis pas très au courant des prix, tout ça, donc je peux pas te. Je sais pas. Vous direz pareil dans les commentaires si c'est un prix correct ou pas. Voilà. Et surtout, voilà, le fait de le prendre, je suis vraiment content. Il y a beaucoup les shoots et puis il est propre quoi. Ouais. Vraiment, le CD est plutôt en bon état aussi. Quelques micro-rayures, mais voilà, c'est correct on va dire. Voilà. Donc voilà. C'est pas fini. T'as un peu craqué. Ouais, j'ai un petit peu craqué. J'ai un petit peu craqué, ouais, quand même, ouais, on va dire. J'ai reçu vendredi, je crois que c'est ça, vendredi, le Xenoblade Chronicle X en édition collector. Donc pareil, voilà, je voulais le prendre maintenant parce que voilà, si je dois attendre un an et demi avant de le prendre, j'ai peur qu'il disparaisse. Et que comme pour tous les collectors, que sont Pandora Tower, etc. sur Wii, ils prennent une cote et que je dois dépenser la moitié ou le double du prix de base, donc j'ai pas envie. Voilà. Il était à 50€ sur Amazon, enfin 51€, donc je trouve ça très correct. Là ça va. Hein, très correct. Bon, il est neuf, hein, donc voilà. Juste vous montrer les trucs les plus sympathiques dedans, que sont, parce que l'ami l'a pas vu, le steelbook. Voilà, je vous montre en entier, qui est très beau. Et puis l'intérieur, pareil avec les mechas. Alors, pourquoi des mechas? Ben moi j'ai joué un petit peu au 1, je me suis pas mis dessus. C'est vrai qu'il y a
il y a un peu de machines comme ça, mais les mechas, je sais pas. Je sais pas. Pas encore fait. Il faut faire le jeu, ouais. Voilà, c'est ça. Le truc, mais. Donc, dernier jeu, et pas des moindres. Ouais, là il s'est jeté dessus. Franchement, j'ai vu les yeux qui pétillaient et tout, tu t'es jeté dessus. T'es comme un fou. C'est ça, grosse recherche Mega Drive. Un excellent jeu de la Mega Drive. Alors, Master System aussi est sorti. Je crois, ouais. Master System. Qu'est-ce qu'il y a comme version? Bon, et après il a été remasterisé. Voilà, remasterisé. Il existe sur Super NES. Super NES aussi. Voilà. Très très dur comme jeu. Très très dur. Et alors il n'est pas complet parce qu'il a été un petit peu plus cher, je pense. Mais je me rappelle qu'il était tout fou. T'as pas vu l'étiquette et tout. Non, j'avais pas regardé. Le vendeur il avait une tête de. Enfin, il était un peu con quand même. C'est marqué dessus, hein, s'il y a la notice. Voilà, bon. C'est ça. Alors il s'agit, en plus en excellent état, enfin voilà, il s'agit du Ghouls and Ghosts en très très bon état. La jaquette, pas d'éteinte, pas pris de sunfade ou quoi que ce soit. L'arrière c'est pareil. Donc un jeu très dur, voilà, que pour le finir, il faut s'accrocher. C'est ça. Comme quoi les jeux deviennent de plus en plus faciles aujourd'hui. C'est ce qu'on disait, qu'ils sont assistés, on est assisté. Hein. Franchement, pour les jeux maintenant, c'est très très dur. Faut aller vers l'indé. Faut aller vers l'indé pour trouver des jeux très durs. Shovel Knight, quoi. Voilà. Donc cartouche. Hop. En très bon état aussi. Pas de soucis, sinon je l'aurais pas pris. Hein. Donc voilà. Ça me dérange pas qu'il n'y ait pas la notice, mais voilà, qu'ils soient en bon état. Alors, pareil, est-ce que c'est un prix correct ou pas? Au final, c'est comme je dis souvent, les prix, c'est pas, voilà, ça me dérange pas, c'est pas, voilà, ça me dérange pas. Je vais cacher mon adresse par contre, voilà, et il était à 24,95. Je pensais 29 moi. Non, c'est 24 ça. 24,95. Moi j'ai dans mon cache, j'ai la version PSP. Et elle a 19 €. Donc avoir l'original à 5 € de plus, je pense que ça va quoi. Je pense que c'est un bon prix. Il n'y a pas la notice, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Tant qu'il y a la boîte, moi ça me va. Tant qu'il y a la boîte, c'est cool. Donc très content parce que c'était une de mes grosses recherches Mega Drive. Donc voilà, il m'en manque encore quelques-uns. Voilà. Mais ça se complète au fur et à mesure, donc c'est cool. Moi c'est Rocket Knight Adventure à chercher. Malheureusement. J'ai pas en boîte, j'aimerais bien le trouver. Il est magnifique ce jeu. Donc très cool, très très cool. Voilà. Donc pour les jeux vidéo c'est fini, mais il me reste comics et figurines. Donc on va commencer par les comics. Donc vous savez que je fais la collection des Spawn. Voilà, donc j'en ai déjà à la base une vingtaine, je dirais entre 25 et 30. Voilà, il y en a un bon nombre, je crois avoir vu entre 70 et 80 tomes. Donc pas mal de tomes qui me manquent. Ça prend du temps une collection comique, c'est pour ça que. C'est ça. Et donc là, j'ai trouvé dans une petite petite librairie, voilà, où on est allé d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. T'as regardé si tu trouvais pas certains mangas qui te manquaient. Ouais. Et je suis rentré, je leur ai demandé s'ils avaient du comics, ils m'ont dit à l'étage. Donc je suis monté et j'ai regardé dans le bac et je suis content parce que j'en ai trouvé. Donc des tomes qui me manquaient. Donc des tomes qui me manquaient entre certains tomes. Donc là j'ai trouvé le 14 par exemple. Je crois avoir le 13 et le 15. C'est cool. Voilà, avec des super jaquettes. Tu me disais que tu connaissais pas? Non, je connais de nom, mais c'est vrai que je suis pas très comics. Mais c'est vrai que les jaquettes elles pètent quand même. Ça envoie le steak. C'est ça. Ouais. Et McFarlane, hein, bien sûr. Hein. Et le prix, j'ai enlevé les prix sur tous, sauf sur celui-là pour vous montrer à combien ils étaient à la base. 1,50€ pièce. Donc c'est très correct. Sachant que j'étais allé faire un tour dans une boutique spécialisée. On n'est pas allé, j'aurais voulu te montrer un petit peu ce que je disais, qu'il doit y avoir au moins 100 000 comics. Tellement c'est. 100 000. Ah, il y en a partout. Il y a des piles qui montent jusqu'au plafond. Enfin, c'est ouf. C'est ouf. Et je leur ai demandé s'il y avait du comics, donc du Spawn de cette édition, donc Semic des années 90, 95, pas dans ces deux-là. Et ils me disaient c'était 6 € pièce. Donc
c'est 24 ans à l'époque. C'est ça. Ouais, c'est plus cher qu'à l'époque. C'est ça. Ouais, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc 1,50€ pièce, c'est cool. Sachant qu'elle m'a fait un prix sur le tout, c'était 5 euros. 5 comics pour 5€. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. 5 comics pour 5€. Donc voilà, je crois que j'ai gagné 2€, enfin 3€, 4,50€, je sais plus. Enfin, 2 ou 3 comics gratuits dans le tout. Donc c'est cool. En bon état en plus. Et puis c'est en bon état. Ouais, j'ai pris, mais en fait il y avait plusieurs tomes. Cette jaquette. Ouais. Plusieurs tomes, exactement pareil, hein, plusieurs numéros, vous en avez certains en 3 ou 4 exemplaires. J'ai pris ceux qui étaient en meilleur état. Voilà, donc c'est beau quoi. Hop. Ça sera mieux. Voilà. Je passe vite fait hein, pour ceux qui ne sont pas spécialement fans. Ouais. Mais j'adore Spawn, je trouve le personnage superbe, des superbes couleurs, et puis voilà quoi. J'adore. Voilà. C'est des bouquins qui se lisent assez vite ou... Ouais, ça se lit assez vite parce qu'il y a très peu de pages. C'est, je sais pas, il doit y avoir trentaine de pages, 30, 40, ouais, entre 30 et 40 pages. Donc ça se lit assez vite. Donc voilà. Hop. Est-ce que Spawn c'est pas un personnage, j'ai entendu parler, j'ai des collègues qui sont à fond sur les DC, Marvel et tout ça. Est-ce que Spawn c'est pas un personnage qui va être rebooté au cinéma peut-être? Alors il a été adapté en film, qui était pas mal. Moi j'ai pas spécialement accroché. J'ai pas vu. Moi aussi je l'ai pas vu, c'est pareil. Mais adaptation, les fans ne le sont pas, n'ont pas trouvé terrible. Voilà pour les comics. Comme je disais, faire la coupure. Il me reste donc 3 figurines à vous montrer, comme d'habitude, comme à chaque vidéo, des figurines Dragon Ball. Comme à chaque fois, je prends une grande et 2 petites. Donc les petites, c'est des gâchapons. Donc on commence, je continue ma série avec. Il tient pas très bien par contre. C'est les cheveux. Il est en l'air. Ouais, c'est les cheveux qui sont très lourds. Ouais. Très lourds. Donc, hop, je tremble un petit peu, désolé. Go Trunk. Pas dire de conneries parce que je vais me faire insulter dans les commentaires. En 3ème forme, très cool, voilà, dans les airs et tout. Alors j'ai fait une petite fresque que je montrerai lors d'une vidéo que j'ai toujours pas tournée, ça fait un moment que je dois faire. Je vous garde la surprise pour la prochaine. Voilà, Go Trunk, très cool. J'en ai plusieurs comme ça où on voit Sangoku et Sangohan qui ont à peu près cette position avec la main ouverte sur le côté. Donc j'ai fait une petite fresque, je vous montrerai ça, c'est assez sympathique. Donc Go Trunk, comme je disais. Donc les petits gâchapons c'est 8€ pièce. Donc tu trouvé ça où là sur Album. Album, ok, d'accord. Ouais, c'est là où je les ai pris. Et Majin Buu en forme finale. En mode vénère quand même. En mode très vénère. Ouais, là il est vénère. Très vénère au niveau de son visage. C'est pareil, j'en ai 3 de Majin Buu. Donc j'ai Buu de base, donc quand il est gros. J'ai Buu quand il est svelte. Ouais, ok. Quand il est tout maigre. Et forme finale quand il est tout petit. Je préfère le svelte. Moi je suis plutôt fan du petit. Ouais. Je le trouve excellent. Très bon. C'est mon méchant préféré, hein. N'en déplaise à certains qui préfèrent d'autres méchants, Freezer ou d'autres. Et moi c'est Freezer aussi. Ouais. Freezer, beaucoup. Ouais, Freezer il est classe quoi. C'est le beaucoup méchant ultime quoi. Ouais, j'aime beaucoup, mais il se fait défoncer quand même. Il se fait bien défoncer. Buu aussi. Ouais, Buu aussi, mais il a la classe. Moi je trouve que Buu a vraiment la classe. Il est un peu flippant Buu parce qu'il parle pas en fait. En version finale, il coupe pour la guerre. C'est ça. C'est une machine. C'est ça, il défonçait tout le monde. Et alors là, il y a des petites boîtes hein, pour les autres, mais elles sont rangées. Il n'y a pas vraiment de trucs à vous montrer sur la boîte, donc je ne vais pas vous les montrer. Par contre, pour la grande, certains sont au courant, certains ont vu cette photo, enfin la photo que j'ai prise pour leur montrer, hein, comique, et ils la veulent, voilà. Donc on verra peut-être que. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On va tout dévaliser. C'est mort quoi. C'est mort. Donc la plus grosse, il s'agit tout simplement de Nappa. Donc très belle boîte. J'aime beaucoup. Donc ça c'est la boîte de Banpresto. C'est là, c'est Banpresto. J'achète beaucoup de Banpresto parce que c'est pas excessif. C'est entre 30 et 40€ pour les plus chers. Donc, je trouve pas ça excessif pour de la figurine. C'est 2 fois le prix d'un Amiibo. Donc voilà, et je trouve ça quand même plus classe qu'un Amiibo. Ouais, ça c'est. Même si toi tu les fais pas. Ouais.
T'en fous un peu de... Je m'en fous totalement. J'en ai rien à foutre. Mais je conçois le trip, mais là, ma bibo, je comprends pas. Mais bon, chacun son truc. C'est ça. Ouais, après, je vais pas. Non, mais moi j'en ai quelques-uns. Mais c'est vrai que le Banpresto, moi j'avais vu la figurine de Bardock, j'avais déjà vu en vidéo, j'avais déjà vu une présentation, des photos, et c'est vrai que quand je l'ai vu de près, là, je me suis dit, je reviendrai. Juste pour la figurine de Bardock. Juste pour ça, elle est classe, le perso en coup, pour moi, c'est le perso le plus classe de DBZ. Ouais, classe. Bardock en forme comme ça, là, il est ouf. Meilleur film pour moi, DBZ, le perso en coup. Il est magique. Et donc, ouais, je te coupe. Et donc, je vous ai montré la boîte, et donc la figurine. Que voilà. Donc, en plus, elle pèse son poids. Ouais. Ah oui. Nappa que j'ai détesté à l'époque de DBZ parce qu'il fout sur la gueule à tout le monde, à tous les gentils, c'est vraiment une machine de guerre. Mais c'est vrai qu'il est badass. Et c'est vrai qu'il a pas le même physique que les autres. C'est un Saiyan, mais il est mastoc, quoi, donc ça fait bizarre, quoi. Il a dû prendre des... il a dû prendre des produits, ouais. Mais il est quand même costaud par rapport à Vegeta, Sangoku, tous les Saiyans qui sont costauds, mais pas autant comme ça, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de détails. C'est que, par exemple, au niveau des muscles, on voit par exemple les veines, les muscles bien saillants, tout ça. Saiyan. Oh, elle me dit comme ça. Non, je la trouve vraiment classe. Et c'est pas des personnages qu'on croit souvent en figurine. C'est pour ça aussi que je l'ai pris, au contraire de Vegeta, ou Sangoku, Sangohan, etc. C'est pas des figurines qu'on croit souvent. Voilà, tous ces personnages. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. C'est vrai que dans la collection, il y a même Raditz, il y a Cell deuxième forme. C'est vrai qu'on voit souvent Cell en forme parfaite. Et Raditz, c'est vrai, bon, c'est pas le personnage. Elle est belle. Elle est belle aussi, ouais. Franchement, Raditz, elle est vraiment belle aussi. Non, c'est j'aime une belle figurine. Une belle figurine. Et elle est bien à côté des autres. Voilà, pareil, je vous ferai montrer ça prochainement. Voilà. Donc voilà, donc c'était 39 je crois. Hein. Normalement j'ai la petite facture là, mais je ne retrouve plus. 39,90. Voilà. Donc voilà, un peu moins de 40 €. Et je trouve que c'est des belles figurines. Donc voilà. C'est bien d'avoir ça en vrai. Petit détecteur et tout, c'est ça. Cool. Très cool. Ça classe. Donc, c'était tout. Ouais. C'est déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Moi, ça m'a fait plaisir de venir. On s'est rencontrés. Voilà, c'était cool. Franchement, on a comment ça s'est passé exactement? Tu peux envoyer un message? Je t'ai envoyé un message. Tu m'as passé ton numéro. On s'est échangé les numéros. Je vais venir pour faire un week-end pour un peu me sortir de mon Pays Basque natal. Et je dis pourquoi pas faire une rencontre qui s'est au départ boire un coup. Et ça s'est changé en tournée générale des caches, magasin de jeux vidéo, manga. Ah bah obligé. Vidéo, obligé, ouais. Il fallait qu'il montre m'a fait un bon tour de ville et je suis content de faire dans ma démarche de faire des rencontres comme ça, j'ai envie de faire de plus en plus de rencontres. Parce que c'est vrai que on en parlait, par message ou par vidéo interposée, on se connaît pas assez, je trouve, et on n'avait pas échangé assez bien. Enfin voilà, ça manque un peu de réel, quoi. C'est pour ça que les rencontres réelles, ça peut être sympa aussi. Moi, j'aime bien, donc rencontrer, moi ça m'a fait plaisir. C'est clair, c'était bien. Puis c'est sympa, tu m'as invité chez toi, donc direct. Pas de soucis, c'était cool. Franchement, c'était cool. Aucun souci. On a bu une bière aussi, c'était cool. Voilà, normal, tranquille. C'était cool, c'était cool. Franchement, c'était très très sympa. Plaisir, c'est clair. Et on va finir sur le débrief. Alors oui, j'ai oublié. Le débrief du vide-grenier, c'est le fail total. Mais le fail total. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo intérieure de... Il y avait du monde, mais les gens, ils étaient partis voter en fait. C'est ça. Et il y avait au taquet de monde, et en fait, on est rentré dans un endroit, 5 exposants. C'est ça. 5 exposants, une bourse aux jouets un peu obscure. Ouais, c'était assez obscur. Tout petit, et on a vu des figurines par terre où il y avait du Tortank. Voilà, on a vu une figurine Tortank, voilà. Que j'ai pas pris. Voilà, on l'a laissé là, voilà. En liberté, on laissait en liberté le Tortank. Et 2-3 DVD de Franklin et de Oui Oui. C'est ça. Voilà, on n'avait pas commencé une collection, quoi. C'est ça. Non, voilà, pas grand chose. Pas de place. Pas de place. Pour du oui, non. Et non, ouais, c'est pas grave, on a fait un petit tour, il faisait bon, en plus c'était cool. Il fait très beau. Très beau, et puis il fait bon. Ouais, il fait bon, c'est clair. Pourtant, on est dans le nord. Ouais, pour moi, on est dans le nord, quand je suis arrivé hier matin, waouh, ça frisait, quoi. C'était Londres chez nous, chez moi hier matin, donc c'était Londres. Pas mal de brouillard. Donc écoutez, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, d'aller mettre un petit commentaire, un petit j'aime, et puis à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis écoute, moi je vais sûrement faire une vidéo très prochainement, donc ça fait 2 semaines, 3 semaines, beaucoup de boulot, et puis on se retrouve sur la chaîne de Serre Christophe, bien sûr.
Donc, on se... ouais, c'est un peu... Ouais. Non, mais aussi, la rencontre IRL, moi, je voulais dire aussi que c'était intéressant d'échanger, de se donner des idées. Voilà, comme toi, tu m'as parlé de Stephen King. Je connais pas du tout. Voilà, j'ai jamais lu un Stephen King. Que ce soit en film, en livre... Ouais. Tu m'as conseillé La Tour Sombre, donc il me peut-être me mettre dessus parce que tu me l'as bien conseillé. Et je pense que par message ou par appel, je pense que quand tu m'as parlé de Stephen King, on voyait que tu étais possédé. Ah ouais. On voyait que tu étais possédé. Faut m'arrêter. Donc moi, j'ai les trucs d'horreur comme ça, les trucs ambiance, j'aime pas trop, mais il m'a conseillé du fantasy aussi. Ouais, c'est plus fantastique. Que ce soit dans série, en film, moi aussi, j'ai peut-être te donner quelques idées sur des films et tout ça. Des mangas, donc c'est intéressant de se rencontrer, quoi. C'est pour ça, quoi. C'est pour partager, échanger, donner les ressentis qu'on a sur certains trucs. Voilà. Ça sert aussi à ça. Il y a des sujets que chacun ne connaisse pas, donc en il y a des sujets qu'on se... Voilà, des BZ, les jeux rétro, les nouveaux jeux, enfin tout ça. Il y a des sujets qui nous regroupent, donc ça c'est cool. Comme des BZ, je pense que ça regroupe pas mal de monde. Des BZ, c'est intemporel, quoi. Et puis on a pour la même génération, voilà, un an d'écart, donc... Voilà, donc on a connu ça, hein, on était petits. Ouais, c'est cool. Club Dorothée. Le Club Dorothée, putain. C'est ça. Bon, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis, comme d'habitude, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est-à-dire ce que vous avez pensé. Et puis allez voir sa chaîne, bien sûr. On va mettre le lien dans la description. Et puis, sur ce, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale. Et puis j'ai vos questions aussi à la vidéo réponse FAQ à répondre, donc ça sera fait prochainement, il reste encore la semaine prochaine, voilà. Et puis je commencerai à faire quelques vidéos réponse à vos questions, voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien, tchuss, à très vite, ciao, et puis à la prochaine, portez-vous bien, et à la prochaine, ciao, bye.